En 83, dans son film Furio, le réalisateur Nagisa Oshima offre les rôles principaux à deux grands musiciens. Si beaucoup remarquent le travail d'acteur de David Bowie, tout le monde retient de Ryuichi Sakamoto sa bande-son, l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Je ne m'étais jamais demandé ce qu'était une bonne musique de film. Je me suis contenté d'écrire cette musique en m'inspirant de l'histoire du film. Autrement dit, je me préoccupais plus de la musique. Je voulais qu'elle se remarque. C'est bien le cas de ce film. Ma musique y est très présente. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Avec sa mélodie basée sur une gamme pentatonique orientale, la BO de Furio ouvre à Ryuichi les portes du 7e art. Plus tard, il récoltera de nombreux prix en collaborant avec d'autres géants du cinéma comme Bernardo Bertolucci, Pedro Almodovar ou Brian De Palma. Un sens de la mélodie que le compositeur cultive depuis l'école maternelle, quand il débute le piano. Quand j'étais enfant, pendant les vacances d'été, tous les élèves devaient s'occuper d'un animal. Moi, j'ai reçu un lapin. À 6 ans, Mozart écrivait déjà des symphonies. Mais moi, ma première composition, c'était Super Nunuche. J'en avais aussi écrit les paroles. Les yeux du lapin sont rouges. Un truc de genre. Né en 52 d'un célèbre éditeur et d'une chapelière, Ryuichi connaît une enfance heureuse à Tokyo. Au lycée, dans le quartier de Shinjuku, il fréquente les salles de cinéma et les jazz kissa, des cafés où l'on peut écouter du jazz importé d'Amérique. En 71, plutôt que de rejoindre les hippies qui prolifèrent dans le quartier, il s'inscrit à l'université des beaux-arts et de musique de Tokyo pour étudier la composition, la musique ethnique et les sons électroniques. Je détestais écrire physiquement, avec un stylo. Ça me fait mal aux mains. J'avais vraiment horreur de ça. Eh oui, je suis fainéant. En 78, Ryuichi Sakamoto sort son premier album solo et rejoint le Yellow Magic Orchestra. Ce trio de défricheurs qui fait la part belle aux synthétiseurs franchit rapidement les frontières, faisant d'eux les ambassadeurs d'un Japon futuriste et optimiste. Avec son exotisme revendiqué, le Yellow Magic Orchestra donne des couleurs au courant technopop lancé par les Allemands robotiques de Kraftwerk. On appelait notre musique du bento makunushi. C'est un bento réputé pour contenir toutes sortes d'aliments, une vingtaine. On avait conscience que c'était très japonais, unique en quelque sorte. Donc, c'était intéressant. 5 ans et 7 disques plus tard, l'aventure du Yellow Magic Orchestra prend fin. C'est l'occasion pour Ryuichi de se consacrer pleinement à sa carrière solo et de multiplier les collaborations avec des artistes de tous bords comme Iggy Pop, Brian Wilson ou encore le musicien électro Alvan Otto. En 92, le japonais compose même la musique d'ouverture des JO de Barcelone. Tantôt pop, tantôt classique, tantôt expérimental, Sakamoto flirte avec tous les genres, comptabilisant à ce jour près de 90 albums. Dans ma musique, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas de genre défini. On ne peut pas voir de signature. Ça a toujours été un choix de ma part. Bon, évidemment, ça n'est pas forcément une bonne chose.
Tout le monde a sa patte en tant qu'artiste. C'est d'ailleurs ce que la plupart recherchent. Moi, ça ne m'intéresse pas de gérer un fonds de commerce avec mon nom sur la vitrine. Je ne peux pas faire ça. En 2011, le tsunami et la catastrophe de Fukushima amènent Ryuichi à militer activement contre le nucléaire. En se rendant sur les lieux de la tragédie pour en mesurer l'ampleur, il découvre dans un lycée de la ville de Natori un vieux piano désaccordé par les éléments. Il en enregistre le son pour l'intégrer à son prochain album. Pendant 2 ans après le séisme de 2011, tout le peuple japonais était dans la rue pour manifester contre le nucléaire. C'était un événement exceptionnel. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. J'ai cru que ça pouvait devenir un grand mouvement citoyen, un peu comme la Révolution française. Mais ça n'a rien donné, et la fièvre est retombée. Il y a 4 ans, Sakamoto se voit diagnostiquer un cancer de la gorge. Au même moment, le réalisateur mexicain Inarritu lui propose de composer la BO de son prochain film au titre évocateur, The Revenant. Déterminé, Sakamoto parvient à vaincre la maladie et signe une BO magistrale avec son acolyte Alva Noto. À 66 ans, Ryuichi prépare son nouvel album. De passage à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, le maestro propose un concert solo exceptionnel, combinant sa performance musicale et une installation visuelle de Shiro Takatani. Je vis avec la musique depuis l'âge de 3 ans. J'ai suivi des cours de piano et des cours de composition. Je suis professeur à l'université de musique de Tokyo. J'ai jamais pensé que la musique serait mon métier. Mais je savais que je jouerais de la musique toute ma vie. C'est autre chose que d'être musicien professionnel. Voilà.